Regardez ça, comment il vole! Oh la vache! Quel shoot de Joseph Gomis! Interception de Mauricio! 4 contre 1! 4 contre 1! La France affronte l'Argentine à midi pour son premier match du mondial. Et pour ce match, ainsi que pour tous les autres, les Français vont devoir se passer de Tony Parker. L'info est tombée très très tôt ce matin. Tony Parker souffre de l'index de la main droite et ne participera pas au championnat du monde. C'est dur à vivre, c'est clair que c'est dur à vivre, surtout qu'on a une super belle équipe, un super gros potentiel. Moi personnellement j'étais en pleine forme, je revenais à mon meilleur niveau en équipe nationale et donc c'est clair que je suis un peu déçu. Mais bon après je vais pas pleurer, hein. Il y a quand même toute une équipe, hein. Toute l'équipe de France qui continuera à jouer en espérant d'aller le plus loin possible. Frédéric Weiss, oh joli encore! La passe de Fred Weiss pour Michael Gelabal. Nocioni qui ressort. Ginobili fait le shoot. Oh là là, Ginobili, c'est fort parce que là il a failli se casser la cheville, Michael Pietrus. Rebond pour Roberto. Ginobili à 7 mètres. Boum! Oh là là, El Manou fait un sacré chantier dans ce match. Hein. Interception, encore une interception de Flo Pietrus qui donne tout de suite. Oh joli ça! Rendu par Yannick Boccolo et l'arbitre qui décidément laisse beaucoup jouer. Interception de Boccolo. Avec le Duncan Rama en prime. Ça, c'est l'action du match pour les Français. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur et ça rentre. Pardon, Flo. Mais quand même, c'était très dur. Et la bonne contre-attaque pour Nocioni qui dunk. Ça, c'est l'action la plus spectaculaire des champions olympiques aujourd'hui. Ginobili, il n'a pas fait un petit pont là sur Laurent Forest. Eh oui, c'est encore Ginobili, ce diable de Ginobili. Flo Pietrus qui est passé. Oh Il fait le match de sa vie. Avec 90% de réussite et chaque fois un tir de plus en plus incroyable. Ginobili face à Boccolo. Ginobili, Turiaf qui monte sur lui. Pas de faute de Ronny, pas de faute. Le shoot à 3 points de Manu Ginobili. Oh, c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Un shoot invraisemblable d'El Manu. Victoire de l'Argentine, 80 à 70. La première info du jour, même sans Tony Parker, la France, si elle continue à jouer comme ça, peut jouer sa chance et peut aller loin. À Sendai, deuxième match de championnat du monde pour l'équipe de France face au double tenant du titre, les Serbes. Avec Michael Pietrus. Oh, le geste de Michael Pietrus. Wow. Digne d'un top 10 NBA parce qu'il vole sous le cercle. Regardez ça, comment il vole. Quelle bâche de Popovic sur Boccolo. Rakocevic, ah non, là il est tout seul à 3 points, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh là là. Rakocevic, contré. On a les tête, boum! Wow, et la passe entre Gelabal et Petro.
Nikolic qui joue à l'intérieur pour Milicic qui marque. Et les serres de passe devant. Oh la vache! Ah, c'est incroyable cette image. Il s'est retrouvé avec le nez planté dans le bois du parquet. Aymeric Janot, belle passe. Ah, super caviar, voilà. Dragocevic qui déclenche à 3 points, c'est fort. Boris Diaw. Boris Diaw, joli. En tout cas, il a peigné et fondé dans ses francs sur une passe clairvoyante du grand Boris Diaw. Popovic, interception de Flo Pietrus. Mr. Defense, le ministre de la Défense. Dragocevic, ballon volé par Florent Pietrus. Oh là là, il met ses lancers au bon moment. Il met ses lancers au meilleur moment, Boris. Et il tend bien la main en l'air pour finir son geste. Et faut du sang-froid. Faut du sang-froid quand même là. Faut du sang-froid. Il faut du sang-froid. Les deux lancers de Boris Diaw. C'est gagné, David. Oh, il y avait de la pression un petit peu, je crois, une pression atmosphérique de 2,3, pas plus. Non, mais c'est sûr que voilà, on essaie de les mettre. Je peux pas dire que si ça arrivait encore, que dans un match prochain, on aurait encore des lancers francs comme ça en dernière seconde. On peut en rater, on peut les mettre. Ce soir, on les a mis, tant mieux. Alors maintenant, c'est le Nigeria. Il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance non plus ce soir. C'est un très bon test, je crois, pour notre équipe de France. Et en plus, le Nigeria a proposé vraiment un très bon basket le premier match contre la Serbie. Un basket physique, un basket structuré. Oh, voilà l'action du match. Un dunk stratosphérique. Ça. Attention, 2 secondes. Le shoot au buzzer de Mamoudou Diarra. Hey, bravo. Magnifique. 33 à 15 en faveur de l'équipe de France à la mi-temps. Udoka. Boum. Oh là 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 là. Kene Ibekwe. Ils reviennent, David. À 10 points. C'est le quatrième carton, comment ça me fait peur là. Bokolo tout seul, il est obligé de prendre ce shoot, il est obligé de le mettre. Et il n'a pas peur. Il a raison, le gamin. Bokolo. Oh là 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 là. Pour Mamoudou Diarra. Vous invite les dernières secondes. Oh la vache. Super contre de Boris Diaw. La France réussit l'essentiel. La France est deuxième de cette poule derrière l'Argentine et très bien partie pour garder la deuxième place de la poule. Donc un bon tirage en huitième de finale a priori. Bon, ça c'est une question d'envie maintenant. Hein. Les Français n'affichent pas leur qualité habituelle. Mamoudou Diarra, Laurent Forest pour voilà, ça c'est bien. Exactement. Fadi El Khatib qui va jouer tout seul, hein. Probablement il va essayer de chercher la faute de Michael Pietrus. Voilà, il pénètre et il marque. Fadi El Khatib et c'est un score que personne, même les plus pessimistes, aurait imaginé à la fin de la première mi-temps. Le score, écoutez bien, le Liban mène 43 à 30. 43 à 30. Ballon perdu par Fadi El Khatib. Flo Pietrus. Oh, bon, il est fantastique. Il vit dans les nuages, cet homme-là. Il est lunaire.
Il reste 5 secondes. Béchara, Oh, belle bien passe. joué ça. Oh, c'était super. Cette petite passe aveugle sous le bras. Ronny Fahed à 3 points. 3 points. Non, il disait on va shooter à 3 points. Joseph Vogel. Et plus 6 pour le Liban. Ça commence à être hyper crispant là. Michael Gelabal dans le corner à 3 points. Oh là 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 là, ça va mieux tout d'un coup. Seulement le troisième panier à 3 points réussi dans ce match sur 24 tentés. Boris Diaw qui est passé, un shoot difficile. Boris Diaw aura mis 2 shoots archi importants, il égalise à 68 partout. Il met le 3 points, vous avez vu ça? Oh là là, il était à 8 mètres. Incroyable. Et la France prend l'avantage pour la première fois du match à 38 secondes de la fin. Oh, il a mis le... Oh, il a court. Oh, c'est pas vrai, David. N1, La Joseph faute. Vogel. Deuxième lancé pour égaliser à 6 secondes de la fin du match. Oh, c'est court, mais rebond offensif de Michael Gelabal qui la ressort pour Boris Diaw, qui passe, Laurent Forest, le shoot, c'est raté, et victoire du Liban, 74 à 73. Le Liban bat l'équipe de France, une équipe de France composée de 5 joueurs NBA. C'est un exploit historique pour ce pays. C'était le scénario désastreux depuis le début pour les Français qui n'étaient pas concentrés. Ils ont failli faire le hold-up, mais franchement, ça n'aurait pas été mérité, David. Ça fait un peu chier quand même de perdre une équipe comme ça, mais ils étaient surmotivés et on n'a pas su répondre. On a pris cette équipe à la légère, on devait déjà s'échauffer correctement et moi-même en premier, je sais que je rigolais à l'échauffement et que demain, il faudra y remédier. Allez, 2 contre 1. Oh là 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 là! Piétrus. Attends! Il est extraordinaire, il n'était même pas dans le 5 majeur au début, mais maintenant il s'impose. Oh là 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 là, ça continue! Oh, c'est showtime! Le bon Boris Diaw! Ronny Turiaf à l'activité qui trouve Laurent Forest. Michael Gelabal, Emeric Janot à l'intérieur, voilà. Oh, regardez ça! Et boum! Prenez ça, Richard Lugo! Oh, Pietro Duaro, méga haute altitude! Pas mal tout ça. La délivrance! C'est la délivrance! Premier panier à 3 points après 15 échecs. Malgré la petite erreur qu'on a pu commettre, je la qualifie d'erreur petite parce qu'on a réussi à la rattraper aujourd'hui, on se retrouve à avoir accompli notre objectif, c'est-à-dire terminer deuxième de la poule, et on peut être que satisfait de ce résultat. A priori, sur le papier, on pourrait penser que l'équipe de France a la marge. Ce n'est pas du tout le cas, puisque les Angolais n'étaient menés que de 4 points à 4 minutes de la fin par l'équipe d'Espagne, qui est une énorme équipe dans ces championnats du monde. Et elle a emmené l'Allemagne de Dirk Nowitzki en triple prolongation. C'est dire, Georges, s'il faudra vraiment se méfier de cette équipe angolaise, qui est tout simplement la révélation de la compétition. 3 contre 2 pour les Angolais, Almeida qui joue l'un contre 1, le contre de Boris Diaw. Laurent Piétrus, Emeric Janot, qui a un bon shoot ouvert à 3 points, alors il le prend, il le met. Oh, quelle bonne nouvelle après la maladresse à 3 points des dernières rencontres. Avec cette belle passe de Ronny Turiaf, quelle belle relation entre les deux intérieurs. Oui. Boris Diaw qui dunk en pénétration.
Almeida qui pénètre. Ah, c'est super. Et le dunk de Joachim Gomez. Lotanda, l'extra passe. Joli, très joli jeu de passe en périphérie pour un magnifique shoot tout seul de Carlos Almeida. Quelle belle séquence collective pour cette équipe angolaise. Boum! Aïe, 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 aïe. Boris Diaw avec l'action du match. Oh, bonne défense de Jalabert qui plonge. Oh, il commence très très fort le quatrième quart-temps. Ne laissez pas les Angolais tomber dans l'euphorie. Bien joué ça aussi. Mais contre de Mamoudou Diarra. Pas de réussite. Cette balle récupérée par les Angolais. Oh là 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 là, le géant Fred Weiss, le géant en défense. Boris Diaw, Mamoudou Diarra, prends-le ce shoot, il est complètement ouvert. Yes, yes, la star de Chalon se zone. Olympio Cipriano. Cipriano qui va jusqu'au bout. Ah, ça c'est pas normal. Oh, la vitesse de Cipriano, il faut du repli défensif. Almeida à 3 points. Vous voyez, sur l'euphorie, sur l'euphorie, cette équipe d'Angola peut revenir. Le match est loin d'être joué. « 17-10 réussi par les Angolais. Et maintenant 19-10. Mamoudou Diarra, Boris Diaw pour le shoot à 3 points de Michael Gelabal. Oh, baby, 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 qu'est-ce que ça soulage. Michael Gelabal, Emeric Janot, il y a Mamoudou Diarra. Oh la belle passe. Oh la belle passe. Le dunking machine. Flo Pietrus, champion d'Espagne avec Malaga cette saison. Et Emeric Janot vous a remis l'équipe en ordre de marche. 5 points d'avance. Armando Costa avec Cipriano face à Boris Diaw qui efface Boris Diaw et qui fait airball. Qui fait airball, la déception. 68-62 plus 6 en faveur de la France. La France est en quart de finale. Mission remplie. Tout ce qui viendra, ce ne sera que du bonheur. C'est vrai qu'on s'est fait remonter un petit peu dans le quatrième quart-temps. Maintenant, on a réussi à justement garder une certaine sérénité et aller jusqu'au bout. Donc c'est peut-être aussi une preuve que l'équipe a plus d'expérience. Au-delà de l'aspect stratégique, de l'aspect tactique, ce soir, il y a un engagement de tous les instants. On n'a pas relâché une seconde et on l'emporte sur une très grosse équipe d'Angola. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un état d'esprit de groupe, une équipe qui a vraiment bien travaillé et c'est un régal de gagner un match comme ça. Les Grecs, plus généralement, c'est aussi la grande bête noire de l'équipe de France. Ça va être très difficile. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Elle est championne d'Europe. Il va falloir qu'on rentre dans le match dès la première minute. Azivretas, fâché. Diamantidis qui ressort pour Azivretas. Attention, c'est un shooter. Eh oui. Emeric Janot, belle passe. Boum. Ah, ça va peut-être les libérer un peu. Fred Weiss qui se retourne et qui marque. Énorme mouvement offensif de Frédéric Weiss. Diamantidis, il va shooter parce qu'il reste seulement 5 secondes. 4, 3, 2, le shoot de Diamantidis. Oh là là, il nous refait la même chose que l'année dernière. Sauf que là, heureusement, il y reste encore beaucoup de temps. Ça, c'est bien joué, ça. Et 2 points marqués par Mike Pietrus. Très aérien. Spanoulis face à Diarra. Spanoulis lui aussi en difficulté. Diamantidis, non pas encore, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà, Diamantidis, l'assassin. 48-33 plus 15, c'est le plus gros écart du match.
Et Boris Diaw qui ne marque pas, c'est fou ça. Spanoulis dans le coin, à 3 points, ça sent la fin. Lopietrus qui passe, ballon perdu. Papadopoulos, Spanoulis à 3 points. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Regardez, ah bah non, à 1 seconde. Oh non. Dans le coin, contré. Encore Diamantidis. Il est partout. La France éliminée au stade des quarts de finale dans ces championnats du monde. 73 à 56 et une défaite sévère, mais juste tant les Grecs ont archi dominé leur sujet. Une défaite de 17 points au final. Mais faut arrêter avec l'équipe de Grèce qui est plus forte, l'équipe de Grèce aussi. Pourquoi on ne peut pas regarder un petit peu notre jeu en fait? Il faut analyser notre jeu, il faut arrêter de voir les autres. Je crois qu'on a fait un truc comme 14 sur 40 ou 42 à l'intérieur et on a raté des chutes faciles qu'on met d'habitude. Il faut arrêter de donner trop de crédit à l'équipe adverse aussi. Il faut regarder aussi que nous, on peut passer à côté de match. Alors ce match, évidemment, il faut le gagner, même si on ne pense plus à une médaille sur ces championnats du monde, parce que terminer à la 5e ou à la 8e place, forcément, le rendu au final sera complètement différent. Devon Green. Eh oui, mais il y a le grand Fred Weiss devant lui, 2 fois. Oh là 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 là, quelle défense de Fred Weiss. Okuladja qui est passé, qui a donné une belle passe à Nowitzki. Ronnie Turiaf, Fontisson. Et derrière, c'est Gomis. Et là, c'est une belle passe pour Ronnie Turiaf. Plus 14 pour les Français. Nowitzki à 3 points. Oh là 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 là. Et l'Allemagne est à nouveau sur les talons des Français. Nowitzki. Il devient inarrêtable, Nowitzki. Il devient complètement injouable. 50 partout. Boris Diaw, Ronnie Turiaf. Il va en rond, c'est bon, hein? Allez, Ronnie, superstar. Nowitzki qui prend le shot tout de suite à 3 points. Oh, c'est dingue ça. La machine a scoré. On aura une dernière possession assez longue. Nowitzki qui prend le shot, il est raté. Bien défendu, Michael Djellabal. Il nous faut 3 points, il nous faut 3 points. Go! Quel shoot! Quel shoot de Joseph Gomis! Oh, quel cran, quel culot! Ça doit être le match de sa vie en sélection, David. Il faut juste bien défendre et ne pas prendre de shoot au buzzer. Et surtout, si un shoot au buzzer, faut pas faire de faute parce que derrière, on n'aura plus de balles. Hein. Oh là là, balle perdue! Balle perdue, interceptée par les Français qui la hurlent, la balle de match. Il reste 15 secondes à jouer, dernier ballon pour l'équipe de France. Boris Diaw, et on fait la faute sur Boris Diaw. Par Boris Diaw. Allez, mettre au moins un, comme ça on est devant et il suffit de défendre une fois pour gagner. Allez Boris. 0 sur 2 pour Boris Diaw. 0 sur 2 au lancer franc pour Boris Diaw. Interception de Boris Diaw. 4 contre 1. 4 contre 1. Boris Diaw joue la balle. Le panier. Michael Djellabal marque.
c'est un championnat du monde, il faut savoir rebondir, quoi. Sinon c'est facile de se laisser abattre et voilà, de perdre de 20 points et rentrer chez soi. Non, je pense qu'on a montré, on montre qu'on a du cœur et on va se battre jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'on a relevé tous la tête ce soir. On a produit un bon match, on dira, et vers la fin on gagne, c'est quelque chose de bien. C'est vrai que ça paye tous les efforts qu'on a fournis depuis Divonne. Et... L'équipe de France qui peut terminer à la 5e place si elle bat l'équipe de la Turquie. C'est l'occasion d'être le 5e meilleur pays au monde dans le basket. C'est un véritable enjeu. Claude Bergeau le sait et les joueurs français le savent également. Bocolo! Encore! Quelle vitesse! 3 contre 2. Et maintenant 4 contre 3. Et Bocolo à 3 points! Bocolo! La surprise du chef. Bocolo, belle passe! Wow! Interception de Joe Gomis. 4 contre 2, Georges. 4 contre 2. Flo Pietrus. Au dunk. Vite, faut shooter à 1 seconde du buzzer. Énorme. Laurent Foirest, un shoot complètement ouvert à 3 points. Lolo Foirest qui retrouve son adresse sur les derniers matchs. Laurent Foirest qui passe son vis-à-vis et qui marque. Là, la France se déroule. À la perfection. La France commence à déjouer ou à jouer trop facile. Et tout est à refaire pour l'équipe de France puisque la Turquie revient à moins de 10 points d'écart. Ça sort le alley-oop à plein nez. Joseph Gomis qui a récupéré une extrémiste qui est passé, qui marque. Énorme. Il y a la claquette de Mickaël Chenaval. Oh la vache. Bâché. C'est fini, c'est terminé. La France va s'imposer face à la Turquie avec ce dernier shoot raté de Amal Kouko. La France dans la difficulté en deuxième mi-temps qui aura quand même réussi à tenir, qui sera bien resté dans son match, même si c'est laborieux. La France gagne 64-56 plus 8 au final. La France termine ses championnats du monde à une très belle 5e place sans Tony Parker. On a quand même fait un fantastique championnat du monde pour accrocher cette 5e place, confirmer la 3e place du européen, puisque 2 équipes européennes seront devant nous. Et je suis vraiment très heureux pour les joueurs parce qu'ils ont fait des efforts formidables. Alors on est content, une 5e place c'est très satisfaisant pour cette équipe qui est jeune, qui a de l'avenir je pense. Pas de faute de Ronny, pas de faute de shoot à 3 points de Manu Ginobili. Oh, c'est fort! Même sans Tony Parker, la France peut jouer sa chance et peut aller loin. Oh, le geste de Mickaël Pietrus. Faut du sang-froid quand même là. Faut du sang-froid. C'est gagné, David. L'action du match. Un dunk stratosphérique. La France réussit l'essentiel. Laurent Foirest, le shoot, c'est raté. Et victoire du Liban. Ça nous rappelle un petit peu à 20 ans. Oh la belle passe. Oh la belle passe.